Bonjour, Véronique Declercq, nutrithérapeute. Je vous pose la question aujourd'hui. Avez-vous fait le tour des légumes d'hiver? Alors cette question parce que on essaye évidemment de manger les aliments de la saison, donc de respecter le rythme de la nature, d'une part parce que les aliments de saison sont plus riches nutritionnellement, c'est mieux aussi d'un point de vue écologique et puis ça permet d'avoir aussi une certaine variété. Alors en ce qui concerne les légumes d'hiver, j'ai souvent le retour aussi de oui mais bon on a assez vite fait le tour, on a l'impression qu'il n'y a que des choux et puis on en a un petit peu assez de manger toujours la même chose. Alors je vous passe en revue un petit peu les différentes catégories des légumes d'hiver. Déjà peut-être que ça va vous donner des idées de certains que vous ne mangez pas souvent et que vous pourriez introduire. Et puis je vais vous faire part aussi de quelques entorses à cette règle de saison que je fais personnellement dans mes achats et dans ce que je prépare et je donne à ma famille. Alors d'une part, dans les légumes d'hiver, on pense souvent à tout ce qui est courge, et donc c'est vrai qu'on a toute cette famille de potirons, potimarrons, butternut, etc., qui sont de saison et qu'on peut aussi décliner de plein de façons différentes. Donc si vous me suivez depuis quelque temps, vous avez eu aussi la recette de la purée orange avec toutes ces déclinaisons, ou le principe des légumes au four, qui se prête très très bien aussi à ce type de courge, qui se prête très bien aussi à tout ce qui est légumes racines, typiquement de l'hiver. Alors on connaît les carottes, mais il y a bien plus que ça. Déjà dans les carottes, on en a différentes couleurs. Il y a les plutôt blanches, jaunes, il y a les mauves foncés. Et puis en légumes racines, on a aussi par exemple le panais, le persil tubéreux, le céleri rave. Donc tout ça, ce sont des légumes racines qui sont assez typiques de l'hiver et qui se prêtent très bien aussi à cette formule de légumes au four ou purée ou soupe évidemment aussi. Et enfin la troisième catégorie assez typique des légumes d'hiver, c'est tout ce qui est chou, ou en tout cas une partie des choux, donc choux verts, choux blancs, choux rouges par exemple. Il y a certains autres aussi comme les épinards, le pourpier le pourpier d'hiver en tout cas, et puis les poireaux évidemment aussi. Donc voilà, on a quand même certains légumes qui sont de saison et avec une certaine variété dans l'ensemble. Et puis il arrive que soit il y en a une partie qu'on n'aime pas trop, et puis on arrive tout simplement un peu au bout, on a envie d'autre chose. C'est ce qui se passe chez nous aussi. Et donc de temps en temps, je fais une entorse à cette règle de la saison et j'achète tout simplement aussi des haricots verts, des pois mange-tout, peut-être une courgette de temps en temps. Alors c'est clair que dans nos contrées, c'est plus la saison. Du coup, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? On a deux possibilités. Soit on achète du congelé, parce qu'en général, les légumes congelés sont des légumes qui ont été cueillis en saison, qui ont été congelés au moment de la saison. Donc du coup, on a quand même en fait un légume de saison, mais il a été congelé. Et le fait de congeler un légume ne va pas altérer ses qualités nutritionnelles, ou en tout cas va les préserver en grande partie. Donc ça, c'est une solution qui peut vraiment être intéressante. L'autre solution, et c'est vrai que dans les supermarchés, on trouve tous les légumes tout au long de l'année, c'est d'acheter des légumes importés. Oui, évidemment, au niveau écologique, c'est nettement moins intéressant. Mais j'ai pris aussi cette position en disant, voilà, on fait beaucoup d'efforts et on a vraiment prêté une attention grandissante à comment est-ce qu'on choisit notre alimentation en termes de santé d'une part, en termes d'écologie aussi, donc on est calqué un maximum sur la saison. Mais je ne vais pas non plus rentrer dans un schéma qui est trop rigide ou qui du coup nous enferme dans des contraintes qui feraient que finalement peut-être que du coup on en mangerait moins. Et donc je pense que il faut qu'on puisse pour chacun aussi décider quelle est notre implication
C'est un processus qui se met en place petit à petit, avant d'être vraiment sensibilisé à cette question, soit de l'alimentation saine, soit de l'impact écologique, ben on fait les courses en fonction des envies. Et puis on se dit, ben voilà, il y a peut-être certaines choses qu'il faut introduire un petit peu plus, d'autres un petit peu moins. On commence à regarder les étiquettes, on commence peut-être à choisir un peu plus bio, à trouver des magasins qui vendent des choses qui sont plus locales, on regarde d'où ça vient, si c'est importé ou pas. Et donc petit à petit, comme ça, on attrape d'autres réflexes. Si occasionnellement il reste voilà, un produit qui est importé ou un légume qui n'est pas de saison, je ne vais pas m'en rendre malade pour autant. Mais je reste dans cette dynamique de un maximum de saison, un maximum local, un maximum bio, mais sans être parano sur ces questions-là. L'alimentation, c'est super important, c'est clair. Alors, je suis passionnée par ça et je vais vraiment dans le sens d'une alimentation la plus saine possible. Mais c'est pareil pour une exception de temps en temps, une friandise de temps en temps. Ça peut aussi encore avoir une place dans notre alimentation. Et là, je pense qu'on doit mettre notre seuil quelque part à chacun. Où est-ce qu'on en est dans cette démarche, d'une part, d'une alimentation plus saine et d'autre part, dans une démarche de meilleure au niveau écologie, de rester dans une dynamique qui progresse sans s'enfermer dans des contraintes qui seraient trop rigides. Donc c'était un petit peu le message que j'avais envie de vous passer avec cette vidéo au sujet des légumes d'hiver.